Fidèles amis, téléspectateurs, internautes de Iroko Media TV, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce deuxième numéro de cette session d'information sur votre chaîne préférée. Une série d'informations que nous démarrons par le Nigeria, là-bas, avec ce ballet d'hommage qui se succède après la mort de Muhammadu Buhari. Eh bien, le vice-président du Nigeria, Kassim Shettima, et le président de l'Assemblée nationale sont arrivés à Londres le lundi 14 juillet, aujourd'hui donc, pour ramener au Nigeria le corps de Muhammadu Buhari. Eh bien, l'ancien président est décédé pour rappel hier dimanche à l'âge de 82 ans et sera inhumé dans son village natal, à l'état de Katsina, dans le nord du pays. Dans la classe politique, les hommages sont unanimes, bien qu'il laisse un héritage mitigé. L'actuel président nigérien, par exemple, Bola Ahmed Tinubu, a décrit son prédécesseur comme, je cite, un patriote, un soldat, un politicien respecté qui a eu un cœur de confronter la corruption et de mettre l'intérêt du pays au-delà des siens. Et dans le reste de l'actualité, on passe à présent en République démocratique du Congo où plus de 300 000 fonctionnaires concernés par le nouveau plan de retraite des agents publics est désormais effectif. En République démocratique du Congo, donc, c'est l'un des chantiers les plus attendus, en tout cas dans la réforme de l'État. Eh bien, le gouvernement congolais relance enfin la mise à la retraite des agents publics. Le processus était bloqué depuis 2023 et concerne aujourd'hui plus de 300 000 fonctionnaires à travers le pays. L'objectif étant de rajeunir une administration surchargée et de mieux gérer les effectifs et d'honorer les engagements vis-à-vis du Fonds monétaire international. Et pour y arriver, l'exécutif a mis un plan décennal qui va s'étendre de 2025 à 2035. Et on va finir ce bulletin d'information par les Comores. Là-bas, justement, aux Comores, la menace de grève des opérateurs économiques est suspendue en cause une réforme fiscale douanière très critiquée qui modifie les bases du calcul de plusieurs taxes à l'importation dans un pays où la quasi-totalité des produits sont importés. Le patronat y voit par ailleurs une hausse déguisée appliquée sans concertation, mais la crainte la plus grande est pour les ménages déjà fragiles qui pourraient en tout cas voir les prix exploser. Un accord est en passe d'être signé selon Amidou Mboma, vice-président de la nouvelle organisation patronale des Comores. Et j'ajoute donc que pour la Fédération comorienne des consommateurs, en abrégé FCC, le quotidien des Comoriens est en jeu. Les soins, par exemple, l'eau, l'électricité risquent de coûter plus cher, sans compter les hausses sur les produits de base. Dans un pays où plus de 70% en ce qui concerne donc ce qui est consommé, j'y arrive, vient de l'extérieur, ces mesures pourraient aggraver la pauvreté selon la FCC, d'autant plus que aucun filet social n'est prévu à ce stade. Voilà qui vient mettre un thème à cette session d'information. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes rédactionnelles. Merci à toute l'équipe technique également. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.